Bonjour, namasté. Eh oui, je devine votre surprise. Eh bien, j'avais envie de changer de décor, de vous surprendre. Puis Vincent, tu m'as demandé également de changer d'endroit, de changer de pièce, afin qu'on voit mieux mon visage qui était trop éclairé par le soleil. Donc voilà, Vincent, j'ai exaucé ton vœu. J'espère que tu aimeras, que vous aimerez aussi ce nouveau décor. Aujourd'hui, j'aimerais revenir au Kundalini Yoga et vous éveiller à vos 10 corps. Alors, effectivement, nous sommes constitués de 10 corps. Nous avons l'âme, tout d'abord. Nous avons le mental négatif, le mental positif, le mental neutre, le corps physique, le halo, le corps aurique, le corps pranique, le corps subtil et le corps radiant. Donc voilà nos 10 corps énergétiques. Alors, je vous invite aujourd'hui à découvrir la première posture de cette série Éveillez-vous à vos 10 corps. Alors, je vais la faire avec des variantes, ce sera plus facile parce que la première, il s'agit de tenir la posture assez longtemps. Et je vous vois déjà vous poser des questions. Vous vous posez sur le sol, les mains le long des jambes, les pieds bien ancrés au sol, les genoux repliés. Vous inspirez et vous expirez pour accueillir déjà votre énergie physique, voir comment vous êtes aujourd'hui, dans quelle énergie vibratoire, dans quel taux vibratoire. Paume de main dirigée sur le sol. Laissez votre respiration simplement trouver un chemin jusqu'à trouver un bon rythme, un rythme qui vous convienne. Un rythme plutôt calme. Laissez votre corps s'enfoncer dans le sol à l'expire. Ressentez également toute la longueur de votre dos sur le sol. On enroule le bassin vers l'avant, le sacrum. Vous poussez le sacrum vers l'avant pour bien positionner vos lombaires sur le sol et ne pas creuser le dos. Ça n'est pas bon. Là, oui, je bascule le bassin vers l'avant. Maintenant que vous êtes bien positionné, vous sentez bien vos omoplates en contact avec le sol, les genoux repliés. Vous allez inspirer et vous allez expirer en poussant simplement vos jambes sur le sol, pieds flex. Je me relève, inspire et je descends sur l'expire en repliant mes coudes, menton en avant. J'inspire en haut, j'allonge mon dos sur le sol en enroulant bien le bassin. Donc ça c'est pas bon, mais là oui, je sens mes abdominaux et là j'expire. Serrez le nombril à l'expire. Inspirez, poussez les pieds sur le sol, pieds flex. Quand on est bien allongé au niveau des jambes, on se redresse. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas. Je vous le refais. Ça ne m'intéresse pas, ça n'a aucune importance, aucun intérêt. Moi, je vais vraiment vous amener à ressentir votre gainage qui part de votre nombril. Là, vous expirez, aspirez le nombril, le périnée, menton en avant. Je tends mes jambes, je pousse les pieds flex. Quand je suis dans cette posture, j'inspire, je me redresse. Et j'expire, je descends, je plie les coudes. Ramène les orteils en arrière. Inspirez droit, on enroule le bassin. Donc de là à là, là, là. Là, je peux descendre. Jambes bien tendues. Quand je suis à peu près au niveau des reins, là, je peux plier. Et j'expire en absorbant nombril et périnée, sphincter anal. J'expire, je remonte bien mes genoux vers le haut. Et là, je me redresse, je pousse mes jambes tendues. Là, j'inspire. Et j'expire. Profondément. Inspirez, remontez, enroulez le bassin et descendez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ramener les genoux tout de suite. C'est comme à l'aller. Non, si c'est les genoux qui viennent d'abord, on ne travaille pas du tout avec le gainage. Je résiste quand je suis à peu près au milieu des reins, là. J'expire, je plie. J'inspire, je pousse les pieds, flex, remonte. Expire, je descends, ramène tes orteils en arrière. Inspire, monte. Expire, reviens. Et pousse talon d'abord et remonte sur l'inspire. Et descend sur l'expire, plie les coudes, on descend de plus en plus bas. Inspire, monte. Et expire, revenez.
Aspirez bien le nombril, le périnée. Inspire, monte. Expire, descend. Et on continue ce mouvement sans s'arrêter. C'est une vague que l'on enroule et que l'on déroule. Expire. Inspire. Expire. Inspire, expire. Inspire. Expire. Absorbez nombril quand vous arrivez ici. Périnée, sphincter anal. Centre du nombril, détend les mâchoires. Inspire et on enroule. Expire. Et vous continuez ainsi pendant 2 minutes. On descend de plus en plus bas. On serre le nombril en remontant sur le sol. Et il se peut que vous reculiez comme moi. C'est même certain. Donc vous revenez vers l'avant. Relâchez bien les mâchoires, les épaules. Et on se concentre sur ce mouvement qui ne s'arrête à aucun moment. En pleine conscience. 1 minute. Secondes. Voilà. Je reste en bas, Paschimottanasana. Je ramène les orteils vers l'arrière, j'expire, je reste jusqu'à 5, montant en avant. Et de détendre les mâchoires. Regarde la pointe de mon nez en direction du nombril. Relâche les épaules. Respiration par le nez ou respiration du souffle victorieux. Vous expirez.
Nous allons maintenant aborder une deuxième posture que je vous invite à faire avec moi, qui va effectivement aller un peu plus loin encore dans le gainage. Elle va préparer la posture suivante, qui est la posture de la tension. La tension, c'est pas la tension en un mot, c'est la tension, c'est une tension. Pour cela, je vous ai créé une posture que j'aime beaucoup. Je l'ai recréée, elle existait, mais je l'ai recréée parce que j'aime beaucoup amener des variantes. On amène les genoux sur le ventre, on tend ses jambes, les mains le long des jambes, paumes orientées sur le sol, vers le sol. Alors vous allez simplement faire des petits mouvements comme ceci. Si vous ne pouvez pas décoller le dos, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de sentir que le mouvement vient d'ici du ventre. Je pousse avec mes paumes de main et j'amène mes jambes vers l'arrière, jusqu'à ce que mes jambes partent loin derrière ma tête. Je vais avancer un peu, jusqu'à ce que mes pieds touchent le sol. Donc ce sera pour après, pour les personnes qui ne sont pas très souples, mais au moins sentir ce mouvement. Si vous pouvez même soulever les jambes vers le ciel pour bien sentir là le gainage. On expire, on inspire et on expire, pousse sur les mains. Vous allez sentir que la force vient d'ici, du ventre. Expire, monte. Inspire. On fait plusieurs fois et ensuite on lance ses jambes loin derrière, posture de la chatte, jusqu'à ce que les fesses soient pratiquement dans une ligne droite. On déroule doucement, on inspire, dépose bassin dans le sol, inspirez, vous tendez vos jambes et vous expirez, vous relevez votre tête, vous restez à peu près 5 secondes, les jambes 15 cm au-dessus du sol. On expire. En descendant, allonge bien le torse vers l'avant, replie les coudes et ramène les orteils à l'arrière. Inspire, je remonte. Sur l'expire, j'enroule le bassin vers l'avant, pas comme ça, mais comme ceci. Je lance mes jambes vers le ciel, inspire, et je bascule vers l'arrière, expire. Je ramène le dos sur le sol en expirant. Inspire quand les jambes sont en l'air. Quand j'expire, les jambes se tendent à peu près jusqu'à 50 cm du sol. Là, je relève la tête et je reste dans la posture quelques instants. Les mains se regardent. Sentez vos abdominaux. Inspirez et expirez. Allonge bien le torse vers l'avant. Inspire, remonte. On roule le bassin là vers l'avant. Et on expire loin derrière, un peu plus loin les jambes. Et j'inspire, je maintiens mon coup de pied, j'allonge mes jambes, je rapproche mes cuisses de mon visage. Je dépose le bassin au sol. On inspire quand on est là. On descend sur l'expire, serrez bien le ventre, tenez bien le bas du dos dans le sol, on ne creuse pas et on reste. Inspirez. Expirez, sentez cette force qui part de votre nombril et expirez, allongez-vous loin devant. Détends les mâchoires. Reviens, inspire. Et on enroule le bassin en avant et on expire, jambes loin derrière. Un peu plus haut encore le bassin. Je déroule tranquillement, j'inspire. Quand je suis là-haut, je descends, j'expire. Serrez les fessiers, on reste. Comptez. Respirez, ne bloquez pas le souffle. 2. Et expire loin devant. Si c'est trop fatigant, on peut rester dans la posture Paschimottanasana. 1, 2 respirations, voire 3 respirations. Quand j'inspire, je reviens. Je pousse les épaules vers l'arrière, le dos est droit. Donc on ramène le bassin vers l'avant, pas là, mais là. Et là, je sens mes abdominaux, je remonte, inspire. Et loin derrière, les jambes expirent dans la charrue. Monte le bassin. Et déroule sur l'inspire. Vous pouvez expirer entre-temps. Quand vous descendez, vous expirez. On reste. Respirez. 2. Et 3. Reste, respire, expire.
Inspire. Expire. Encore 2 fois, j'inspire, je remonte. Je pousse mes épaules vers l'arrière et je fais levier expiré. Pousse loin derrière le pied, derrière la tête. Expirez. Et descends sur l'inspire. On peut expirer. Inspirez là-haut. Et quand je descends, je reste, j'expire. J'inspire, bien sûr, je reste pas en apnée. 2. Inspire. Et là, je m'étire loin devant expirer. Restez, allez au bout de l'expire. Inspire une dernière fois, on enroule le bassin et on lance les jambes vers l'arrière, charrue et expirez. Et déroule doucement sur l'inspire. Et descend sur l'expire. Relève la tête à ce moment-là. Allez, on inspire, on expire, on tient. 2, 3, 4, 5, et je reste sur l'expiration, restez tête sur les genoux, repliez vos coudes. On reste jusqu'à 3 respirations, on relâche les mâchoires, regarde la pointe du nez. J'inspire et sur l'expire, j'enroule mon bassin vers l'avant, je ramène les genoux sur le ventre et là je vais relever la tête entre mes genoux. Donc je viens serrer mes tibias, je sens les abdominaux, ramène le menton en avant et là je vous propose de faire la respiration du feu. Quand j'expire, mon ventre se creuse, j'inspire, je le relâche, expire, inspire. Expire, inspire, expire, inspire. L'inspire, je me détends. Expire, je serre le nombril, je contracte périnée sphincter anal. Inspire, c'est rapide, c'est à peu près 1 par seconde. Une respiration, un son par seconde. Exercez-vous. Et maintenant, on fait la même chose, on ramène le genou sur le ventre, on ramène la tête entre les jambes, on étend les épaules, les mâchoires, regarde la pointe du nez. Inspirez. Expirez, restez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et posez les pieds au sol. Relâchez le souffle. On reste ainsi 5 respirations tranquillement. J'expire, je ramène le genou droit sur le ventre, je pousse talon gauche, flex, le pied flex sur le sol. Je prends mon genou avec mes 2 mains, le mouvement légèrement vers l'avant. J'inspire, je détends le pied droit. Sur l'expire, je vais presser le genou sur le ventre, sur les côtes et je vais absorber le nombril, périnée, sphincter anal. Je tiens cette tension jusqu'à la fin de l'expire en relâchant bien mes épaules, mes mâchoires. J'inspire, le genou, je le détends, le ventre se détend. Et j'expire, je reviens, resserre, périnée. Et inspire, relâche. Et expire, remonte un peu plus haut, amène un peu plus de tension au niveau des bandages. Expirez. Pressez le genou sur le ventre. 4. Absorbez périnée, sphincter anal, son du nombril. Inspire. Et expire.
Inspire, détends. Expire, change de genou. On vient prendre le genou gauche avec ses deux mains. On lâche le pied gauche et on amène le pied droit flex. Inspire, un menton en avant. On détend le genou. Laisse le ventre aller vers l'avant. Et sur l'expire, je presse le genou sur le ventre. J'absorbe périnée, centre du nombril, sphincter anal. Inspire, lâche. Et expire. Presse. Allez, bandas, on contracte. Inspire. Et expire. Inspire. Expirez. Serrez bien, périnée, sphincter anal, centre du nombril quand vous expirez. Le ventre doit être bien creux. J'inspire. J'expire, je ramène les deux genoux cette fois sur le ventre. J'inspire là-haut et j'expire, je presse le genou sur mes côtes. Je serre périnée également, sphincter anal, centre du nombril. Inspire, relâche le bondas. Expirez. Inspire, détends. Expire, active Mula Bandha ou Uddiyana Bandha. 4. Dans cette posture qui s'appelle le souffle des dieux. Je vais terminer la séance en inspirant, je reviens. J'expire. J'expire bien, je vous remercie encore une fois de votre fidélité et pensez bien sûr à parler de cette chaîne autour de vous afin de la diffuser. Namasté.